Ok. Ah, je vois que quelqu'un est là. Chouette. Bonjour, bonjour. Alors, qui est avec moi ce soir? Manifestez-vous. Peut-être qu'on va travailler à deux, qui sait. Mais voilà, l'essentiel c'est de pouvoir avancer. Alors, je vais regarder ici si j'ai des petits messages que je ne verrai pas. Salon des héroïnes, ce n'est pas ça. Ok, ok. Je regarde sur mon téléphone parce que parfois les messages ne fonctionnent pas. Voilà, je vois que le direct est lancé. Ça y est, vous arrivez. Vous commencez à arriver. Je ne vois pas de message. Donc, parfait. Est-ce que vous seriez d'accord de m'envoyer un petit mot juste pour que je sache si les messages fonctionnent ou pas? Voilà, dites-moi juste ok, tout va bien, si vous êtes, si c'est ok pour vous. Et on va commencer ce soir avec la quatrième dimension de l'héroïne. La quatrième dimension de l'héroïne, eh bien, c'est quand le personnage principal vit sa transformation et qu'elle devient justement une héroïne. Je vous ai préparé un petit exercice, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez le photocopier ou l'imprimer, voilà, avec ici toutes les colonnes avec les différentes, nos différents besoins. Et en fait, ce qui se passe, je ne vois pas de message, ce qui est assez étrange. Donc je vais regarder ici. Alors, est-ce que, voilà, ici, pas de message. Ok, bon, et ben voilà. Ok. Alors, donc vous l'avez compris, lorsque nous ne sommes pas connectés à notre héroïne intérieure, eh bien, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas connecté à notre troisième dimension, donc tout ce dont on a parlé hier, eh bien, nous déclenchons du stress, de la frustration, de la fatigue, notre vie perd à ce moment-là tout son sens. Et évidemment, on a tendance à céder à la facilité. Et qu'est-ce que c'est la facilité? Eh bien, bien évidemment, c'est manger. Et donc, parce que finalement, la fatigue, la nourriture nous apporte un apaisement immédiat, elle est facilement accessible, elle est juste là à proximité. Et donc voilà, quand on a envie quand on n'a pas envie de se casser la tête, mais qu'on a quand même envie de se faire du bien, eh bien, la nourriture est la solution toute trouvée. Donc c'est vraiment là qu'il est important de comprendre que devenir l'héroïne de sa vie, c'est fondamental, c'est primordial, ça nous aide à nous reconnecter justement à tout ce dont on a parlé les jours précédents, le sens, notre énergie vitale, notre élan, nos envies, etc. Et pour que cette transformation puisse avoir lieu, pour qu'on puisse se transformer du personnage principal de l'histoire, voilà, un personnage lambda, en une héroïne, un héros ou une héroïne, eh bien la première chose à faire, c'est identifier nos besoins. Et pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai préparé un exercice que vous pouviez donc imprimer, voilà ici, et je vous propose sur cette feuille de surligner ou d'entourer les 10 besoins les plus importants pour vous. Donc je vais le faire en même temps que vous, hein. J'ai pris mon stift pour surligner et donc je vous propose de surligner les 10 besoins ou d'entourer les 10 besoins qui sont les plus importants pour vous. Je le fais en même temps que vous, comme ça vous avez le temps de le faire. J'espère que vous avez toutes pris le temps, vous avez toutes eu l'occasion d'imprimer justement cette feuille.
Voilà, en tout cas en ce qui me concerne, moi c'est fait. Est-ce que vous c'est fait? Je n'ai rien reçu et pas moyen de retourner sur les anciens mails. Patricia, j'ai mis sur le groupe ici 5 jours, le groupe sur lequel tu te trouves, j'ai mis le document en PDF, en format PDF, il suffit juste de cliquer dessus et de l'imprimer. Donc j'ai mis ce document sur le groupe, tu vas le trouver si tu regardes un petit peu plus bas sur la page. Voilà, alors ça c'était la première chose à faire, d'identifier vos besoins, de voir quels étaient les besoins les plus importants pour vous. Et puis vous avez derrière, toujours sur la même page, enfin derrière ou sur une autre page, hein, à la suite en tout cas, vous avez plusieurs questions et on va travailler sur ces questions ensemble. La première question c'est, parmi les besoins que vous avez surlignés, quels sont ceux qui actuellement ne sont pas satisfaits? Les besoins que vous avez surlignés, quels sont ceux qui ne sont pas satisfaits? Je le note, je fais en même temps que vous. Hein. Voilà. Ah bah je réalise moi qu'il n'y a pas beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Alors partagez-moi peut-être les besoins chez vous qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui et qui seraient peut-être importants pour vous de satisfaire à un moment donné. Puisque j'imagine que si vous les avez soulignés ou entourés, c'est qu'ils sont importants pour vous. Alors, quels sont ces besoins? Patricia, si tu n'as pas la page, ce n'est pas grave, tu peux penser à 10 besoins qui sont importants pour toi et voir parmi ceux-là lesquels ne sont pas satisfaits. Pour les autres, dites-moi quels sont vos besoins qui ne sont pas satisfaits. Respecter, valoriser et complimenter pour Miss Cantus Rose. Ok. Être aimé, être libre pour Florence. Ok. Alors, à partir du moment où on est dans son héroïne intérieure, eh bien, on reprend son pouvoir, on reprend sa capacité à dire je décide, à dire je choisis, je fais ce qui est bon pour moi, je fais ce qui est juste pour moi. Et encore une fois, il est vraiment important de comprendre qu'être dans son héroïne intérieure, être dans sa puissance intérieure, c'est pas du tout être égoïste, c'est pas du tout se dire après moi les mouches, c'est pas du tout ça. C'est juste pouvoir se connecter à cette force qui va faire qu'on va donner le meilleur de soi aux autres, offrir le meilleur de soi aux autres et être surtout hyper aligné avec qui on est pour être une personne rayonnante et lumineuse et partagée. C'est vraiment ça, être connecté à sa puissance et à son héroïne. C'est pas du tout devenir égoïste et ne plus du tout penser aux autres, bien au contraire. C'est le faire, mais en ayant pleinement... Ce n'est pas le faire pour obtenir quelque chose des autres. Je ne deviens pas quelqu'un pour que les autres m'aiment, pour que les autres me trouvent intéressante, pour que plein de choses. Non, je le fais parce que je choisis de prendre soin de moi, d'être responsable en fait. C'est ma responsabilité de prendre soin de moi et je prends ma responsabilité par rapport à ça. Vous avez déjà certainement entendu le fait que dans les avions, si il arrive quelque chose, s'il y a une dépressurisation de la cabine, la première chose qu'on vous demande, c'est de prendre le masque et de le mettre d'abord sur vous, de vous pouvoir respirer avant de pouvoir aider les autres. Ça ne sert à rien que vous aidiez les autres en étant en train de suffoquer. Eh bien, devenir son héroïne intérieure, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien de vouloir être dans des relations avec les autres où on va chercher à sauver les autres si on est en train soi-même de se noyer. C'est vraiment tout à fait ça. Alors, la question suivante par rapport à ces besoins, c'est quels sont les bénéfices que vous retirez à ne pas satisfaire ces besoins? Réfléchissez, je sais que ça peut sembler tordu comme question, mais s'il y a quelque chose qui est vraiment important pour nous et qu'on ne le fait pas, c'est que quelque part on y trouve un bénéfice. Alors ce bénéfice, ça peut juste être rassuré en fait. Si par exemple je n'ose pas dire
à ma voisine ou à mon voisin ou à je ne sais qui que c'est compliqué la relation que j'ai avec lui ou elle, eh bien peut-être que c'est parce que j'ai peur de blesser l'autre, et donc le bénéfice que je gagne dans cette histoire, c'est de garder une bonne relation. Mais en attendant, mes besoins ne sont pas satisfaits. Mais il y a quand même un bénéfice. Ok? Donc vous avez compris le principe. Réfléchissez, quel est le bénéfice, quels sont les bénéfices que vous retirez à ne pas satisfaire ces besoins. Je réponds moi aussi en même temps que vous. Alors, est-ce que vous avez réalisé quels sont les bénéfices que vous retirez à ne pas satisfaire ces besoins? Partagez-moi ça, dites-moi un peu quels sont les bénéfices, de quoi est-ce que vous vous rendez compte finalement. Moi, en faisant l'exercice, je réalise que tous les besoins que j'ai et qui sont sous mon contrôle, que je peux, voilà, où je peux choisir d'être comme ça ou pas, eh bien, je les satisfais. Et le besoin que j'ai noté et qui n'est pas satisfait, eh bien, je viens juste de réaliser que c'est un besoin qui n'est pas en mon pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de décider de satisfaire moi ce besoin ou pas. Et donc en réalisant ça, je me dis que je peux me mettre toute la pression du monde par rapport à ça, et je réalise que je me mets beaucoup de pression par rapport à ça, mais ça ne sert à rien. Je suis en train de m'épuiser, d'être dans mes scénarios négatifs et de tirer des conclusions par rapport à ces besoins-là qui ne sont pas satisfaits, alors qu'en fait, ils ne sont pas en mon pouvoir. Ce n'est pas en mon pouvoir de satisfaire ce besoin-là. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire, pour devenir l'héroïne de ma vie, je dois satisfaire mes besoins, je dois tenir compte de mes besoins, ils sont super importants. Si je n'en tiens pas compte, eh bien c'est là que je pars dans la spirale négative dont on a déjà parlé plein de fois. Mais il y a aussi des besoins sur lesquels je n'ai aucun pouvoir. Et là, c'est ce que vraiment je suis en train de réaliser moi. Alors vous, personnellement, je vous ai partagé ce que moi j'avais réalisé. Vous, qu'est-ce que vous réalisez? Dites-moi, j'attends vos messages. Qu'est-ce que vous réalisez quand vous réalisez qu'il y a des besoins que vous ne satisfaisez pas? J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Alors, dites-moi. En attendant que vos réponses arrivent, on va peut-être passer aussi à la question suivante. Quel impact est-ce que ça a sur votre alimentation de ne pas satisfaire ces besoins? Est-ce que vous réalisez que le fait de ne pas satisfaire ces besoins, que ce soit des besoins sur lesquels vous avez du pouvoir ou pas, est-ce que ça a un impact sur votre alimentation, sur votre façon de manger? Alors Miss Cantus Rose me dit oui, je crois que c'est moi aussi, je ne suis pas seule à avoir ce pouvoir. Voilà, alors à partir du moment où on se met une pression de dingue pour quelque chose sur lequel on n'a pas forcément la totalité du pouvoir ou même pas le pouvoir du tout, eh bien c'est juste pas possible. Et alors là on rentre de nouveau dans des scénarios négatifs, je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, etc. Et on n'est pas dans son héroïne intérieure. On vient renforcer les croyances de notre deuxième dimension, les croyances qui vont faire que voilà, on va avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés à qui on est vraiment. Alors, quel impact est-ce que ça a sur votre alimentation de ne pas satisfaire ces besoins? Là aussi, vous pouvez peut-être me partager. Moi, je réalise évidemment que quand je me mets la pression, que je me stresse par rapport à quelque chose, eh bien j'ai tendance effectivement à manger, à me dire voilà, je vais
me réconforter, me rassurer, me plein de choses et manger, alors qu'en fait, il suffirait simplement que je lâche prise et de me dire je fais de mon mieux et ça, et puis c'est tout, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Katia, pour le moment, mes besoins sont assez satisfaits, je crois. J'ai un équilibre. Super, et bien ça, tant mieux, tant mieux. C'est très bien si tes besoins sont satisfaits parce que c'est la première étape pour rentrer dans la transformation et devenir l'héroïne de ta vie. Ensuite, la question suivante, eh bien, c'est quelles sont vos conclusions ? Et Katia, peut-être que toi ta conclusion ce serait mes besoins sont satisfaits, j'ai trouvé un équilibre. Et pour les autres évidemment mettez vos propres conclusions. Et ma conclusion personnelle c'est lâche prise cocotte, arrête de te mettre la pression. Ce qui est assez intéressant c'est de réaliser que quand nos besoins sont satisfaits, eh bien, on est dans une énergie où on a confiance en soi, où on a confiance en la vie, où on a confiance en les autres, on est dans quelque chose de positif, on est dans notre énergie vitale, on est dans notre élan vital et on peut complètement avoir l'énergie pour faire la transformation de l'héroïne. Sans frustration ni compulsion la plupart du temps. On peut à ce moment-là utiliser toute cette énergie pour vivre dans son héroïne intérieure. Par contre, quand nos besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, on va vraiment avoir tendance à anesthésier ses besoins, souvent avec de la nourriture, mais ça peut aussi évidemment être de l'alcool, des achats compulsifs. Il y a des gens qui travaillent énormément pour anesthésier leurs besoins, pour ne pas se confronter à ces besoins. Il y a des gens qui vont aider énormément les autres pour ne pas se confronter à leurs propres besoins, pour ne pas être en face à face avec eux-mêmes. Il y a des gens qui vont faire du sport à outrance pour ne pas se confronter à ces besoins. Et donc, on rentre de nouveau dans cette spirale négative de souffrance, de tristesse, de mal-être, et à ce moment-là, on n'utilise pas son énergie pour vivre et être pleinement dans son héroïne, on utilise son énergie pour survivre et pour lutter contre nos difficultés. Alors, Katia nous dit, mais attention, mon copain va venir s'installer chez moi. Ah, apparemment, c'était pas prévu. Et là, je crois que mon héroïne va crier pour ne pas perdre justement mon équilibre fragile. D'accord, donc apparemment, Katia... cet équilibre, il est là, les besoins sont satisfaits, mais à partir du moment où il y a une autre personne qui rentre dans l'équation, c'est difficile pour toi de rester bien ancré dans ta personnalité, dans ton identité, dans ta puissance intérieure, et tu as tendance, un peu comme toutes les femmes, on en a déjà parlé les jours précédents, à te sacrifier, à sacrifier tes besoins ou à faire passer tes besoins après ceux des autres. Et là, c'est vraiment important de pouvoir réaliser aussi que pour qu'une relation fonctionne bien, il faut qu'on ait quelque chose de nous à apporter à la relation pour la nourrir. Et ce quelque chose de nous qui est important d'apporter dans la relation pour la nourrir, ben, c'est pas le fait de s'occuper de l'autre, c'est plutôt le fait d'être soi pleinement vivant, d'être soi pleinement dans son héroïne intérieure. Parce que quand on est dans son héroïne intérieure, on est dans une énergie positive, une énergie qui rayonne sur les autres. Tandis que quand on est dans une énergie où on va s'oublier, dans une énergie où on va s'occuper des besoins des autres et s'oublier soi, eh bien on est dans une énergie plus faible, plus basse, où on va attendre de l'autre que lui vienne nous nourrir, que lui vienne répondre à nos besoins, puisque nous on s'occupe des siens, ben, on ne s'occupe plus des nôtres, et on rentre comme ça dans quelque chose qui n'est plus porteur pour le couple. Donc je crois vraiment, mais c'est ma croyance, que pour que ça fonctionne, il faut vraiment faire attention de rester dans ses besoins à soi, dans sa puissance à soi, pour avoir quelque chose qui va partir du cœur là et rayonner vers l'autre. Donc c'est intéressant, Katia, ce que tu nous partages. Alors la bonne nouvelle, évidemment, dans l'histoire, c'est que c'est tout à fait possible de satisfaire nos besoins pour ne plus avoir besoin de les anesthésier avec de la nourriture ou avec quoi que ce soit d'autre. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, ben, la première chose, c'est de pouvoir les identifier. Et c'est ce qu'on a fait ici avec l'exercice là, de pouvoir identifier nos besoins. Et alors,
C'est également ce qu'on fait dans le programme de la Mincy-thérapie, dans le programme Happy Inside de la Mincy-thérapie, qui est vraiment un programme destiné à se reconnecter à son héroïne intérieure et au final le cadeau bonus de l'histoire, le cadeau bonus de cette quête, parce que c'est vraiment ça qu'on va faire, hein, c'est la quête de la transformation, c'est l'aventure de l'héroïne qu'on va vivre pendant tous les exercices de la Mincy-thérapie, c'est vraiment ça. Eh bien, c'est ce qu'on fait dans le premier module, c'est vraiment se reconnecter à ses besoins, qui on est, on travaille vraiment la première dimension de l'héroïne dans le premier module de la Mincy-thérapie. Ensuite, ce qui est important pour se connecter à cette héroïne intérieure et se reconnecter à ses besoins, eh bien c'est oser se débarrasser du poids du passé. Et ça, c'est la deuxième dimension de l'héroïne, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est tout ce que l'héroïne a vécu qui va faire qu'aujourd'hui elle en est arrivée là où elle en est, avec ses croyances, avec ses peurs, avec ses comportements, tout ça c'est le poids du passé. Et donc ça c'est ce qu'on travaille au module 2, la deuxième dimension de l'héroïne. La troisième chose qui est nécessaire pour se reconnecter à son héroïne et pouvoir répondre à ses propres besoins, c'est, je tourne à ma page parce que oui, j'ai un petit copion aujourd'hui, c'est se reconnecter à sa force intérieure. Ça aussi, on en a parlé et c'est ce qu'on fait ensemble dans le troisième module du programme Happy Inside. C'est la troisième dimension de l'héroïne, c'est se reconnecter à sa puissance et à sa force intérieure. Ce qui est important aussi, c'est de ne plus manger ses émotions. Les émotions, elles sont là pour nous donner des informations sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe en nous, pour nous dire oui, bah oui, ça c'est juste et donc je vis des émotions de joie, ou bah non, ça c'est pas juste, je vis des émotions de colère, je vis des émotions de tristesse, de frustration ou d'anxiété. Donc l'idée, c'est de ne plus manger ces émotions négatives, mais au contraire pouvoir les traverser, les comprendre, les décortiquer et répondre réellement aux besoins qui se cachent derrière l'émotion. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le quatrième module. On travaille sur la quatrième dimension de l'héroïne. C'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Et puis, dans le cinquième module, on travaille le fait de se libérer du regard des autres. Et à ce moment-là, c'est quand on est vraiment devenu une héroïne à part entière, où on n'a plus rien à prouver en fait, où on est vraiment à sa juste place, connecté avec la vie, on est dans le flux de la vie, on est dans cette énergie qui nous est propre, dans cette énergie qui rayonne, dans cette confiance en soi, en la vie, en l'avenir, en notre pouvoir, en notre force, en notre capacité à vivre des choses extraordinaires. On est à ce moment-là connecté vraiment à la magie de la vie et ça j'en ai fait plusieurs fois l'expérience et ça c'est ce qu'on fait dans le cinquième module. En attendant, je vois Katia qui nous note exact, merci, j'avais pas envie de me sacrifier, sinon je vais sombrer. Tout à fait, on sombrait. Tout à fait, quand on se sacrifie à un moment donné, eh bien effectivement on sombre. Et c'est ce qui m'est arrivé complètement quand j'ai fait ce burn-out. À un moment donné, j'ai sombré, c'était trop, c'était juste plus possible pour moi de continuer. Et il a fallu faire un break et réorganiser ma vie, remettre mes priorités en place. Donc Katia, c'est important de savoir déjà maintenant, avant que ton copain n'arrive chez toi, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quel est ton rythme, comment est-ce que tu fonctionnes et de pouvoir rester vraiment dans cette énergie, dans ton énergie, pour avoir quelque chose de rayonnant à partager et pas quelque chose qui est rempli de frustration parce que ses besoins ne sont pas satisfaits. Alors, Miss Cantus, oui, je me suis inscrite au coaching qui débute le 8 avril. Oui, tout à fait. On va commencer le 8 avril ce nouveau coaching. J'enverrai toutes les informations pour celles qui ont envie de nous rejoindre. Et pour celles qui nous ont rejoints, eh bien, toutes les dernières informations arriveront lundi. Alors, pour être dans la quatrième dimension de l'héroïne, eh bien, il faut donc avoir traversé l'épreuve. L'épreuve dont on a parlé hier, sa difficulté, il faut avoir traversé tout ça et en sortir grandi, évidemment. Si on ressort de l'épreuve complètement anéantie, ça c'est clair que ça ne va pas fonctionner, on ne va pas être dans sa puissance et dans son héroïne intérieure. L'idée c'est vraiment de traverser cette épreuve
d'en ressortir grandi, d'avoir appris plein de choses sur soi, d'avoir connecté avec sa puissance intérieure et derrière redonner du sens à sa vie. Alors ça ne doit pas, souvent quand on parle de sens à sa vie, les gens imaginent qu'on parle de choses complètement hallucinantes et énormes. Non, le sens de sa vie, ça peut être juste être quelqu'un qui rayonne une énergie positive. C'est déjà un sens énorme à sa vie. Je connais quelqu'un qui disait aussi, oui, donner du sens à sa vie, c'est vraiment difficile. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que le sens de sa vie, c'était d'enseigner à ses élèves, donc elle est prof de sciences, d'enseigner à ses élèves l'émerveillement, la beauté du monde, la beauté de la science, la beauté de l'univers, des planètes et de tout ça, et que c'était ça sa mission de vie. Et pourquoi pas? Et donc il ne faut pas s'imaginer que donner du sens à sa vie, ça doit forcément être quelque chose de gigantesque. C'est juste faire ce qu'on aime, mais avec cœur, avec toute sa générosité, avec tout son plaisir, avec tout son rayonnement, et en étant vraiment dans le plaisir et dans la joie. Donc on va faire un petit exercice maintenant qui risque un peu de vous bousculer, mais on en discute après, donc rassurez-vous, vous n'allez pas rester avec cette dynamique compliquée qu'on va mettre un petit peu en place maintenant. Je vais vous demander de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Je vais vous emmener dans un petit voyage. Alors, installez-vous, fermez les yeux et dans cet exercice, on va se projeter dans l'avenir. Imaginez que vous êtes sur une ligne du temps. Vous êtes là au temps T, donc maintenant, ici et maintenant, sur une ligne du temps, et que cette ligne du temps, elle avance là devant vous. Imaginez que cette ligne du temps, elle va de maintenant jusqu'à la fin de votre vie. Essayez de bien voir cette ligne du temps, et elle peut être loin, loin, loin à la fin de votre vie, c'est peut-être dans 50 ans, donc faites-moi une belle, grande, grande, grande ligne du temps. Imaginez maintenant que vous ne faites rien pour changer, pour faire évoluer vos croyances, vos rancœurs, pour prendre votre place, ou pour être plus heureuse, tout simplement. Imaginez que vous restez juste le personnage principal de l'histoire, mais que vous n'allez pas faire la quête, que vous ne vous confrontez pas à vos démons, à vos difficultés, que vous ne devenez pas l'héroïne de votre vie. Imaginez que rien ne change. Comment vous sentez-vous intérieurement? Essayez d'être précise. Comment sont vos relations avec les autres? Comment est votre relation avec votre corps, avec votre niveau d'énergie, avec vos projets? Prenez le temps de réaliser. Donc je répète pour que vous ayez le temps de faire l'exercice. Comment sont vos relations avec les autres? Si vous ne changez rien. Votre relation avec votre corps. Comment est votre niveau d'énergie? Comment évoluent vos projets? Essayez vraiment de ressentir, de voir ce qui se passe. Maintenant, imaginez que vous allez avancer d'un pas sur cette ligne du temps, qu'une année s'est écoulée et que donc vous avez avancé sur la ligne du temps. Et que pendant cette année qui s'est écoulée, là vous n'avez toujours rien changé à votre vie. Imaginez que vous remettez toujours votre bien-être au lendemain. Vos décisions à plus tard. Imaginez que vous êtes toujours dans la même situation, toujours au même point par rapport à vos besoins, par rapport à votre quête, par rapport à votre stress, par rapport au manque de sens dans votre vie, par rapport à votre fatigue, par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez avec une année de plus sans avoir rien fait pour changer tout ça, sans avoir entamé votre quête,
héroïque. Essayez vraiment d'être honnête avec vous-même. Et puis, continuez à avancer sur votre ligne du temps. Et cette fois-ci, 5 ans se sont écoulés. Et vous n'avez toujours rien changé à votre vie. Vous êtes toujours dans la même dynamique, toujours dans les mêmes peurs, toujours dans les mêmes rancœurs, toujours dans le même épuisement, toujours peut-être dans une vie qui ne vous ressemble pas vraiment. Comment est-ce que vous vous sentez cette fois-ci, 5 ans plus tard, dans votre corps, dans votre tête, au niveau de votre confiance en vous peut-être aussi. Imaginez que vous faites un voyage dans le temps pour vous permettre de vous rendre compte. Et puis maintenant, vous allez continuer à avancer sur votre ligne du temps. Vous faites plusieurs pas et 20 ans se sont écoulés. Vous avez avancé de 20 ans sur votre ligne du temps et vous n'avez toujours rien fait pour prendre votre vie en main. Vous continuez à reporter les choses à plus tard. Vous continuez peut-être à vous plaindre, je ne sais pas, à être dans la frustration. Comment est-ce que vous vous sentez 20 ans plus tard? Quel est votre niveau d'énergie? Soyez honnête avec vous. Et maintenant, vous allez encore avancer un peu sur cette ligne du temps et vous voilà maintenant assez âgé. Vous êtes maintenant une vieille femme. Avancez le temps qu'il faut pour que vous vous sentiez assez âgé. Et vous n'avez toujours rien pris en main dans votre vie. Vous avez toujours trouvé des bonnes excuses. Vous avez toujours remis à plus tard les changements à opérer pour avoir une vie qui vous ressemble vraiment, une vie plus sereine ou une vie peut-être plus exaltante. Comment vous sentez-vous quand vous êtes une vieille femme qui réalise qu'elle n'a pas changé ce qui était possible de changer? Quelle image est-ce que vous avez de vous-même? Maintenant, je vous invite à avancer encore de quelques pas, plusieurs pas, d'arriver à la fin de votre vie sur la ligne du temps, arriver au bout. Vous n'avez jamais rien changé. Et maintenant, évidemment, il est trop tard. Qu'est-ce que vous ressentez? Maintenant que vous avez fait tout ce trajet, vous restez encore quelques instants là au bout de votre ligne de vie. Retournez-vous vers votre point de départ, donc vous restez sur place, là où vous en êtes sur votre ligne de vie, donc tout au bout. Retournez-vous et regardez le vous qui est dans le printemps, dans le présent, c'est le printemps qui tape sur mon cerveau. Regardez le vous qui est dans le présent. Voyez-vous au début du parcours, là où on a commencé, et dites-vous depuis la ligne de vie qui est tout au bout, ce que vous voudriez dire à la personne qui est tout au début, qui est maintenant. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel est le message que vous voulez lui faire passer? Vous avez fait tout le trajet, vous êtes là-bas au bout, qu'est-ce que vous avez envie de lui crier là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Dites-lui tout ça. Quel conseil est-ce que vous avez envie de lui donner? Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre comme motivation, comme mot? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et puis,
quand vous lui aurez dit tout ce que vous avez envie de lui dire, revenez sur la ligne du temps, au temps présent, maintenant, ici et maintenant, et prenez conscience qu'il est temps maintenant d'inverser la tendance, maintenant que c'est possible de le faire, maintenant que c'est super important de devenir l'héroïne de votre vie parce que vous avez encore cette ligne du temps devant vous. Elle n'est pas encore derrière vous, elle est devant, elle est là. Et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de cette ligne du temps? Est-ce que vous avez envie de traverser, de faire ce voyage de transformation, de vous reconnecter à cette héroïne intérieure ou pas? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore prête? Alors dites-moi peut-être dans les messages, dans les commentaires, et je vais bien finir par trouver le mot, comment c'était pour vous? Qu'est-ce que vous avez, de quoi est-ce que vous avez pris conscience? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous vous êtes senti dans votre corps, dans votre relation aux autres, dans votre niveau d'énergie, dans vos projets, dans votre confiance en vous? Quelle image est-ce que vous avez eue de vous-même? Partagez-moi tout ça. Moi, je me rends compte que quand je ne fais pas ce travail, quand je ne me connecte pas à mon héroïne intérieure, quand je ne suis pas dans ma puissance, je m'oublie, exactement comme disait Katia, et au final, je finis par dépérir, à ne plus rien avoir à partager, à ne plus me nourrir moi-même. Et donc, c'est vraiment important de faire ce travail, de me libérer de mon passé, de mes croyances, de mes peurs, de répondre à mes besoins, de vivre à mon propre rythme. À ce moment-là seulement, c'est la seule possibilité que j'ai de pouvoir offrir quelque chose de vivant et de vibrant aux autres. Et puis, je suis persuadée aussi que, enfin voilà, la vie, elle passe vite, elle est super intéressante, super passionnante, et c'est tellement dommage de gâcher ça, de passer à côté. Je vois tellement de gens qui sont dans la frustration, dans la rancœur, qui sont des vieux ronchons, mais en fait, s'ils sont dans la frustration, la rancœur et qu'ils sont devenus des vieux ronchons, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce choix. Ils n'ont pas choisi de devenir l'héroïne de leur vie ou le héros de leur vie. Ils ont choisi de subir la situation. Et là, ça c'est terrible, évidemment. À partir du moment où on subit, on se sent impuissant et on met son pouvoir dans les mains des autres. Et pour moi, il n'y a rien de plus mortifère, quoi. Miss Cantus nous dit, si je ne fais rien, c'est le désespoir et les rancœurs. J'avais l'impression d'être une vieille femme acariâtre et j'ai pas envie de ça. Donc Miss Cantus, tu as vraiment eu bien raison de nous rejoindre, de vivre cette expérience de l'héroïne intérieure qui commence donc le 8 avril, et tu vas voir que tu vas traverser tout ça, que tu vas te reconnecter à cette puissance, à cette force, à cet élan, à cette envie. Et bien sûr que parfois ça va bouleverser. Là on est en plein dans le module 2 avec le groupe qui a commencé au mois de janvier, et c'est vrai que ça bouscule. On travaille nos croyances, on travaille nos résistances au changement, on travaille nos angoisses fondamentales, et tout ça, on travaille tout notre passé pour pouvoir s'en libérer et puis devenir cette héroïne. Et on va commencer à travailler ça dans le module suivant, mais ça bouscule, ça remue, mais c'est super puissant, et il y a plein de prises de conscience et on se dit mais j'avais jamais vu ça comme ça, et c'est hallucinant comme c'est puissant et comme je vais pouvoir me transformer en me libérant de toutes ces vieilles croyances ou de toutes ces choses inconscientes dont je n'avais même pas conscience. Pour les autres, Miss Cantus, prête à travailler tout ça, et bien tu vas voir, ça va dépoter, ça va vraiment être super passionnant, super intéressant, super riche, et cette héroïne va pouvoir être pleinement vivante en toi, et on va toutes vibrer dans une énergie de folie, ça va être top. Et pour les autres, Katia, Florence, Patricia, comment c'était ce voyage que je vous ai proposé de vivre aujourd'hui? Racontez-moi, partagez-nous.
Beaucoup de personnes qui ont, enfin quasiment, enfin même toutes les personnes qui ont fait ce voyage de l'héroïne avec moi sont transformées et même des années après m'envoient des messages pour me donner des nouvelles, me dire où elles en sont, me dire avec beaucoup de fierté, j'y suis, j'ai réussi, j'avance dans ma vie, voilà où j'en suis et ça c'est vraiment top et elles sont transformées pour toujours, ça c'est une évidence. Katia, je refoule l'idée de me voir malheureuse et coincée, je vais exploser avant. Ben, peut-être que l'idée c'est de ne pas aller jusqu'à l'explosion, l'idée c'est peut-être d'aller dans sa force, dans sa puissance et de ne jamais arriver jusqu'à l'explosion. C'est intéressant parce que tu parles de ton copain qui va arriver chez toi et apparemment c'est quelque chose qui te stresse énormément. Tu parles de perdre ton équilibre, se sacrifier, sombrer, d'être malheureuse, coincée, d'exploser. Tout ça c'est en lien avec ton copain, la relation amoureuse que tu vis pour le moment. Dis-nous, parce que si c'est le cas, il faut peut-être réfléchir à trouver un plan B pour que votre relation puisse s'épanouir autrement que dans ces émotions-là en tout cas. Donc pour revenir à la 4e dimension de l'héroïne, le temps que vous me répondiez, que vous mettiez les petits messages, que vous notiez, parce que c'est important aussi de noter toutes ces prises de conscience que vous faites pendant qu'on fait ce travail ensemble de l'héroïne. La 4e dimension de l'héroïne, c'est vraiment prendre son petit baluchon, comme dit Miss Cantus, de prendre son courage à 2 mains et de se dire maintenant j'avance, je change ma vie et vous n'imaginez pas à quel point une fois qu'on a traversé tout ça, une fois qu'on est de l'autre côté, qu'on a à quel point on se sent puissante et confiante et capable et fière de soi et ça fait du bien quoi, c'est vraiment incroyable de pouvoir se dire oui j'étais dans une difficulté, non ça ne me convenait plus et j'ai eu le courage de travailler tout ça et à ce moment là ben, on est dans quelque chose où on est vraiment libéré et fier de soi et heureux d'être qui on est bien avec soi-même et c'est tellement important. Alors Katia, oui, il a annoncé ça lundi après 4 ans de relation à distance. Ok, apparemment, vous n'en avez pas discuté ensemble, ça n'a pas été une décision commune, un projet commun, et ça, c'est un peu compliqué parce que ça risque, sur les bases sur lesquelles cette décision est fondée, ben, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, voilà, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que ça démarre un peu, voilà. Difficile car tout est occulté, nous dit Patricia, et me positionner par visualisation. Ah oui, je sais Patricia que pour toi c'est difficile la visualisation. C'est je ne vois rien, c'est noir, un peu de lumière au bout du tunnel et je suis dans la colère. Réfléchir à ma ligne de vie pour me donner de la lumière. Si je ne fais rien, je vais vers la mort. Exactement, il est temps de me réveiller, de bouger et d'agir. Oui, Patricia, c'est ça. Il est temps de te réveiller, de bouger et d'agir. Tu as ce pouvoir en toi, il est juste endormi. Il faut juste que tu le reprennes à ton compte et que tu te dises j'ai le droit, je peux le faire, je suis capable de le faire et peu importe tout ce que les autres vont dire de moi ou penser de moi, eh bien je suis capable de le faire et je vais le faire. Et de l'autre côté, quand tu auras traversé l'épreuve, eh bien de l'autre côté tu vas rencontrer des gens qui seront comme toi, qui seront aussi riches que toi, aussi humains que toi, aussi héroïques que toi, qui eux aussi auront traversé l'épreuve et tu vas voir que pour l'instant peut-être que les relations que tu vis sont compliquées, mais il n'y a pas que ces relations-là dans le monde et à un moment donné, dès qu'on s'autorise, eh bien on attire à soi les personnes qui nous ressemblent, qui sont dans cette même énergie, dans cette même vibration et on fait partie d'une communauté waouh et c'est juste génial de faire partie de cette communauté-là et la communauté Happy Inside, c'est aussi cette communauté, la communauté où on avance ensemble pour vibrer et être une héroïne dans sa vie et partager ce message tout autour de nous. Alors, je sais que mon arc-en-ciel est en moi, c'est à moi d'ouvrir et casser les couches. Exactement, exactement. N'attends pas que les autres te donnent la permission, que les autres te reconnaissent, que les autres t'aiment, que les autres t'apportent, répondent à tes besoins.
Prends conscience de tes besoins et réponds-y toi. Même si les autres au final sont frustrés ou étonnés ou surpris, au final, ce n'est que quand tu vas pouvoir répondre à tes besoins que tu vas pouvoir offrir plein de choses très positives aux autres, parce que tu vas inspirer aussi les autres. Alors je parle à Patricia, mais je parle à nous toutes ici, hein. À partir du moment où on est vraiment dans cette réalité-là, dans cette authenticité-là, dans cette force-là, dans cette confiance-là, dans ces valeurs-là, eh bien on inspire les autres, on leur donne l'autorisation de devenir eux aussi le héros ou l'héroïne de leur vie, parce qu'ils se disent mais si elle y arrive, il n'y a aucune raison que moi je n'y arrive pas. Je ne suis pas quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels, je n'ai pas eu une vie particulièrement simple et facile, au contraire, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves à traverser, que derrière, à force de les traverser, à force de me dire je dois trouver une solution parce que sinon je vais vers la mort, comme tu le dis Patricia, ou Katia, tu le disais aussi, j'exploserai, je vais devenir acariâtre, je vais sombrer, eh bien c'est à ce moment-là quand on se dit je ne veux pas ça, je peux faire autrement, et bien à ce moment-là, tout s'ouvre et la vie devient riche, passionnante, et c'est à ce moment-là qu'on est rayonnant et qu'on est la vraie héroïne de sa vie. Donc Patricia, tu es tout à fait capable, c'est tout à fait possible pour toi aussi. Reprends juste, la seule chose que tu as à faire, c'est de reprendre ton pouvoir. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette 4e dimension de l'héroïne? Dites-moi tout ce que vous avez appris pendant ces 4 jours. Demain, c'est notre dernier jour. On va parler du programme justement, de ce que ça peut vous apporter, et le fait aussi d'être vraiment la 5e dimension de l'héroïne. Il n'y a pas vraiment de 5e dimension, mais c'est vraiment l'idée d'être aligné dans son projet de vie, aligné dans ses valeurs, aligné qu'on soit dans le flow en fait, dans le courant de la vie, et qu'on ne soit plus dans la lutte, qu'on ne soit plus dans cette énergie où on est dans la survie, mais plutôt dans une énergie où on est pleinement dans la vie et où à un moment donné tout s'ouvre, tout se met en place naturellement. Je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimiste de Paolo Coelho. Il explique dans ce livre qu'à partir du moment où on travaille à réaliser sa légende personnelle, eh bien l'univers, tout l'univers conspire à nous y aider. Et c'est vraiment ça, se connecter à son héroïne intérieure, à sa puissance intérieure, c'est travailler à réaliser sa légende personnelle, et c'est clairement vrai qu'à partir de ce moment-là, quand tout est juste, quand tout est aligné, quand on est vraiment là-dedans, dans ce flow, dans cette dynamique de vie, eh bien les choses se mettent en place naturellement. Et ça, je l'ai réalisé plein de fois dans ma vie. Plein de fois. Quand j'ai quitté mon ami, mon copain avec qui ça se passait vraiment pas bien du tout, je cherchais un appartement, il fallait que je puisse faire tout à pied, parce que voilà, j'allais vivre seule, je ne savais pas payer l'appartement et une voiture. Il fallait que je fasse les choses à pied. J'ai trouvé un appartement qui était vraiment nickel, où j'ai dû payer un mois de garantie locative, alors qu'à l'époque c'était 3 mois de garantie locative. Le loyer était vraiment très bas, c'était un très chouette appart, et tout est tombé comme ça, pile poil, les choses se sont emboîtées, pile poil au bon moment, paf, la porte s'est ouverte, et j'ai eu la possibilité de louer un appartement super sympa, pas cher, dans un super chouette quartier où je pouvais tout faire à pied. Et il y a eu comme ça plein de choses à partir du moment où c'est juste, les choses se mettent en place. Et donc ça, c'est ce dont on va parler hier, c'est faire en sorte que les choses deviennent justes et qu'on soit dans ce flux, dans cet élan vital. Dites-moi si vous avez encore des questions pour aujourd'hui. Sinon, eh bien, on se retrouve demain, il est 21h21, on se retrouve demain pour le dernier live du trajet de cette héroïne, et je vous apprendrai encore plein de choses pour vous y connecter. Je ne vois plus de messages arriver, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour ce dernier live. Très bonne soirée à vous. Ah, Kathleen! Hello ma France, je ferai rattrapage demain, j'étais en train de regarder les images du bois de la Cambre et de la Boum, je suis choquée, belle soirée à toutes. Oui, moi aussi j'ai vu les images du bois de la Cambre et je suis aussi hyper choquée.
Et donc voilà, j'espère qu'il y aura plein de héros et de héroïnes dans ce nouveau monde, le nouveau monde pour qu'on puisse le créer toutes ensemble et que tout ce qu'on a vu au Bois de la Cambre soit vraiment quelque chose de juste ponctuel, que ça ne se reproduise plus. Et je vous souhaite à toutes une super soirée et on reparlera de tout ça demain pour la dernière partie de ces 5 jours. Bonne soirée, très très bonne soirée à vous toutes, à demain.